Bienvenue sur ma chaîne du visible à l'invisible, c'est Christophe, ravi de te retrouver pour la guidance générale et intemporelle, aujourd'hui avec l'oracle tourbillon de couleurs. Allez, hop là, oh, il y a une carte déjà qui veut sortir, bon, on va la garder. Allez, go. Voilà, j'ai les 9 cartes, on va regarder ça ensemble. Alors la carte qui est tombée toute seule, tout de suite, dès que j'ai pris l'oracle dans les mains, c'est la carte du projet, donc qui va déterminer la guidance du jour. On est sur un projet, donc tu as un projet en tête, tu as entamé un projet, tu désires réaliser un projet. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça ? Alors, c'est un projet créatif. On a cette carte de la création. Alors, c'est en biais, hop, en diagonale, de la création et de la maison. Donc, avec ces cartes, ce qu'il faut entendre, ça peut être un projet. Tu as décidé de décorer ta maison, tu as décidé d'aménager ta maison, tu as décidé de faire des travaux chez toi. Le projet consiste d'une maison, parle d'une maison, donc tu peux aussi décider de déménager, de t'en créer ailleurs. Tu peux décider de créer un projet professionnel, un travail à domicile, un travail chez toi. Enfin voilà, c'est très vaste, hein. Tu adapteras suivant ce que toi tu vis, mais on est sur la réalisation d'un projet, en tout cas qui nous parle de maison et de création. Pourquoi tu fais ce projet actuellement? Parce que tu désires vraiment un changement dans ta vie, du renouveau. Voilà, c'est avec ce beau papillon, on est dans le changement qui arrive par rapport à ce projet. Et on te parle de méditation pendant ce projet. Pour le réaliser, il va falloir méditer. Pourquoi? Parce que tu vas avoir des effets miroirs pendant la réalisation de ton projet. Alors ça peut être parmi toutes les personnes que tu vas rencontrer, avec qui tu vas peut-être parler de ton projet. Plus tu vas en parler, plus tu seras face à des effets miroirs. Donc, les effets miroirs nous permettent d'évoluer. Donc, ce qu'il faut, ce n'est pas rester sur cet accueil qu'on a fait avec l'ego, où on va se sentir blessé d'une remarque, se sentir empêché d'avancer parce que ça atteint notre confiance en nous lorsqu'on est sous l'influence des autres. Non,
toutes les émotions qui vont se réveiller par rapport aux effets miroirs, il va falloir que tu fasses ce travail-là en méditation, d'aller voir l'émotion qui se réveille chez toi par rapport à cet effet et déterminer l'émotion qui se réveille. Et dis-toi que si elle se réveille, c'est que c'est une émotion qui a été créée et ancrée en toi dans le passé par rapport à des blessures. Donc c'est pour ça qu'il faut profiter de cette création, de ce projet, pour en même temps travailler sur toi, si tu veux que ce projet avance de façon fluide, sans blocage, parce que les blocages, c'est nous souvent qui nous les mettons nous-mêmes. On s'auto-sabote parce que face à ça, ça active notre ego, ça nous met des peurs et on arrête, on bloque. Donc analyse avec ton cœur, la compréhension du cœur, hein, pas analyser avec ton mental. Tu vas aller vraiment chercher en introspection les émotions qui se sont réveillées chez toi. On te parle de nettoyage, donc par rapport à ce projet, ces effets miroirs que tu auras, les méditations vont te permettre de faire ce nettoyage. Alors ça passera aussi par des soins énergétiques, hein, certainement. Et on te parle de protection. Donc, protection par rapport à la maison, par rapport à ton projet, et par rapport au nettoyage que tu dois faire. Donc ça fait partie, peut-être que tu veux harmoniser tes lieux chez toi, avoir une ambiance beaucoup plus zen, beaucoup plus feng shui, où tu vas te sentir avec des bonnes énergies, avec tes énergies. C'est peut-être des travaux à la maison, un réaménagement. Tu adapteras encore une fois le projet que toi tu as en tête. Et donc tu auras vraiment besoin de travailler tes protections et on te dit bien te protéger surtout des effets miroirs. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, soit tu analyses par le cœur ce que tu vis ou tu évites. Tu évites peut-être si c'est un projet qui te tient vraiment à cœur. Normalement oui, si c'est un projet qui vient d'un désir, moins tu en parleras au début, plus longtemps cette magie qui est en toi restera pure. Plus tu vas en parler pour demander des conseils, les gens vont venir, rappelle-toi de ton chaudron magique, les gens vont venir mettre des ingrédients dans ta potion magique, dans la réalisation de ce projet, et ça va dénaturer ton projet de base qui te ressemblait tant, qui était si pur. Donc peut-être moins en parler au début, ou alors à des personnes vraiment de cœur et de confiance, pour ne pas, pour rester protégé, pour garder aussi cette magie en toi et sur ce projet. Et pour terminer, peu importe le projet que tu as, si c'est changer de maison, aménager, trouver un travail, c'est un oui, un grand oui pour ce projet qui va te permettre ces changements. Mais ces changements seront possibles et se feront si tu travailles sur ces effets miroirs. Vraiment, c'est important. Voilà, donc belle guidance. En tout cas, je te souhaite une très très belle soirée. Je t'embrasse très fort et je te dis à très vite sur ma chaîne. Bisous.